Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Mais avant tout, le sommaire. État de lieu de la gratuité de l'enseignement dans les écoles conventionnées catholiques, les évêques de la SENCO recommandent à l'État de revoir la rémunération des enseignants et d'augmenter le frais de fonctionnement. Fermeture du marché central de Kinshasa, cette décision de l'autorité urbaine n'est pas bien accueillie auprès de vendeurs. Les léopards de la République démocratique du Congo entrent en compétition au championnat d'Afrique des Nations CHAN de ce dimanche au Cameroun. Le ministre des Sports Amos Mbayou fait le point. État des lieux sur la gratuité de l'enseignement dans les écoles conventionnées catholiques. Les évêques de la SENCO constatent que la gestion de la gratuité souffre d'un manque de leadership au niveau du secteur éducatif. La SENCO reste déterminée à accompagner le processus de la gratuité de l'enseignement de base qu'elle considère irréversible. L'abbé Donatien Cholet l'a dit ce mercredi 13 janvier 2021 au cours d'une conférence de presse. Témoins Sylvie Fortuné-Mboula et Esther Badibia. Nous constatons que la gestion de la gratuité souffre d'un déficit de leadership au sein du secteur éducatif, caractérisé par des actions de court terme, l'absence de vision, de planification et de budgétisation dans la durée. Plusieurs instructions du ministère et du secrétariat général ont visé les effets et non des problèmes de fond. Dans certains cas, ils ont eu pour conséquence d'ouvrir des brèches défavorables à la bonne gestion et à la consolidation de la gratuité. 11. Ainsi, pour assurer l'efficacité et la pérennité de la gratuité, la SENCO recommande 1. De revisiter la création des provinces éducationnelles et des bureaux gestionnaires budgétivores, de manière à les réduire si possible en tenant compte de la proximité ainsi que de la disponibilité financière. 2. De rationaliser la création des écoles et des bureaux gestionnaires ainsi que l'octroi des arrêtés via un processus participatif, transparent et respectueux des normes. 3. De procéder au paiement de tous les enseignants NU trouvés en poste au moment de l'annonce de la gratuité. Et le ministre des Médias, Jolino Makelele, a échangé avec les patrons des médias à Kinshasa sur plusieurs sujets, dont la régularisation des organes de presse, dont le numérique. Nouvelle année oblige. Le porte-parole du gouvernement à renouveler son engagement et celui du gouvernement à accompagner les professionnels des médias dans l'exercice de leur travail. Sylvie Fortuné-Mboula. Cette cérémonie qui a réuni les responsables des organes de presse autour du ministre de la Communication et des Médias, Jolino Makelele à la Gombe, avait deux temps forts. D'abord, l'allocution du président intérimaire de l'UNPC, Gabi Kouba, a rappelé les événements ayant marqué l'année 2020 et pour l'année qui vient de commencer, il a émis le vœu de voir le professionnel de médias consolider leurs liens professionnels. Il a aussi sollicité l'implication du gouvernement à l'organisation du 50e anniversaire de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. Le deuxième intervenant à cette rencontre, le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, Jolino Makelele, est revenu sur les efforts fournis par le gouvernement de la République dans différents secteurs du pays, dont la gestion de la pandémie du coronavirus, dans la recherche de la pacification de l'Est du pays, mais aussi la reprise de la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Jolino Makelele n'a pas manqué de saluer le mandat de Félix Antoine Tshisekedi à la tête de l'Union africaine, la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Ces derniers a rassuré le journaliste de jouir pleinement de la liberté d'expression et autres valeurs qui reflètent un État démocratique. Le porte-parole du gouvernement a également annoncé la déconnexion des médias non en règle avec l'État. Il a en outre fustigé la prolifération des télévisions mallettes à Kinshasa. S'en est suivi un débat durant lequel les professionnels de médias ont émis plusieurs préoccupations. La remise des cadeaux a sanctionné cette cérémonie.
Changement de registre dans ce journal. La haute cour militaire siégeant en matière répressive au premier degré d'appel a tenu sa première audience dans l'affaire mettant en cause l'auditeur général, ministère public. Après la haute cour militaire et partie civile, 3 au total contre le prévenu major, magistrat Valérie Kipaka et consorts. Ils sont accusés d'association de malfaiteurs et vol à main armée. Sylvain Kapombo Bosengele a signé ce reportage. C'est une première audience de la haute cour militaire, présidée par le colonel magistrat Mukendi Chidja Freddy, dans cette affaire opposant l'auditeur général, ministère public, près la haute cour militaire et partie civile aux 13 prévenus, dont le major magistrat Kipaka, Valérie, le commissaire supérieur adjoint Vangu Paka Dialé Sacre et M. Lomata Congoli Constant. Tous sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vol à main armée. Au cours de cette audience introductive, tenue le mardi 12 janvier 2021, la haute cour militaire a procédé tout d'abord à la lecture des décisions de renvoi de chaque prévenu, question de leur faire savoir les griefs mis à leur charge avant de vérifier les identités des accusés présents à l'audience, car les autres étant en fuite. Ces décisions de renvoi ont renseigné les rôles joués par chaque prévenu dans cette association de malfaiteurs. Les faits remontent de la période allant du 20 au 25 août 2020, lorsque cette bande s'était transportée au domicile de M. Kasirika, situé sur l'avenue Kabinda, numéro 229, dans la commune de Lingwala. Selon les décisions de renvoi, ces prévenus, munis d'un faux colis d'or de 20 kilos, avaient réussi à soustraire frauduleusement la somme de 200 000 $ américains auprès de M. Kasirika. Lesquels faits, dit le président des séants, sont prévus et punis par les articles 156 et 158 du Code pénal ordinaire, livre 2. Certains conseils ont sollicité de la haute juridiction militaire la mise en liberté provisoire de leurs clients pour motif de maladie. Mais l'organe de la loi a manifesté séance tenante son opposition. La suite de l'examen de la cause a été fixée à 2 semaines, c'est-à-dire le mardi 26 janvier 2021, date à laquelle la haute cour militaire va répondre aux requêtes introduites par ces conseils. Et comme je le disais dans le sommaire, les vendeurs du grand marché montent au créneau pour dire non à la décision de l'autorité urbaine en ce qui concerne la fermeture du marché central. Eric Izami et Torine Bongo. À l'unisson, le vendeur du grand marché pointe du doigt l'autorité urbaine de Kinshasa et crie au sabotage. Place moko biso ba kombiso ba mama ya zandu to kende zate kaka nde tokoteka tokokenda wapi lisusu musala zana kongo kaka zandu le place ba bandaka musala to longwa te to sekela lango te to yoka ete to yoka ete to tikela ke 5 mois asake loko moko te tout to yoka te bazo kongola ba mbongo salibité awa mbongo ya salibité ezokende wapi wapi so mama to yopisa kata zandu ezokende wapi donc eloko ya baya osala biso ezate po akanga lisusu zandu oyo po biso kende wapi tu wana yakangaki zandu abi kombe bakufaka atika biso kimia tokolisa bana tozana posa oyo yo awo vivre biso pe to vivre to boyi. Ils ont appris la décision visant à fermer leur lieu d'écoulement de marchandises et autres articles. Ces vendeurs font remarquer qu'ils ne vont pas cautionner une décision suicidaire pour de nombreux ménages déjà en détresse. Le vendeur, qui se montre un peu modéré, déclare qu'ils peuvent accepter que l'on ferme pavillon après pavillon pour une réhabilitation progressive du grand marché. Visiblement, la majorité monte au créneau pour dire non, et alors un non catégorique à l'autorité urbaine, car la vie de nombreux Quinois dépend de ces lieux de négoce.
dans le cadre de l'implication des autorités locales de la province de l'Équateur, l'ONG Comité de réveil et accompagnement de forces paysannes CRAFOP a organisé un atelier d'échange sur la protection sociale et la couverture sanitaire universelle. 50 participants y ont pris part. José Mazao Soukouma est notre correspondant à l'Équateur. Atelier d'échange sur la protection sociale et la couverture sanitaire universelle, le CSU, ce mardi 12 janvier à Mbandaka, l'ONG le comité de réveil et d'accompagnement de forces paysannes CRAFOP, dirigé par l'ingénieur Pierre Modeste Ishomba Isetambela, a réuni environ 50 participants autour de l'implication des autorités locales de la province de l'Équateur dans la politique nationale de la protection sociale et de la couverture sanitaire universelle à travers la mutuelle de santé Lonalo, entendez Loboko na Loboko. Le premier intervenant, Serge Ishomba, s'est articulé sur les techniques de la protection sociale et la couverture de la santé universelle. Le deuxième intervenant, Deo Gracias Adomba, a parlé de la mutuelle de santé Lonalo dans ses axes d'adhésion, cotisation et prestations. Le facilitateur Deo Gracias Adomba a indiqué que l'adhésion familiale se fait donc un parent s'adhère et prend en charge 7 membres de la famille, tandis que l'adhésion dans une société ou d'un département de travail et autres adhésions ont été également développées. Et le même entendement à ce qui concerne surtout la couverture sanitaire universelle. Ça, c'est notre souci, parce que nous, au niveau du CRAFOP, nous sommes en train d'accompagner une mutuelle de santé qui contribue aussi d'une manière ou d'une autre à la couverture sanitaire universelle dans la province de l'Équateur. Au sein de la Lonalo, les conditions ne sont pas difficiles, il faut seulement payer un peu d'argent et les montants de cotisation varient d'une section à une autre. Nous sommes en Mbandaka, il y a d'autres sections à l'intérieur du pays, en Ouidji Faké, en Kalamba, à Wenji, les montants varient selon les sections. Mais ici, il faut seulement payer un petit montant qui va d'ailleurs être fixé cette année par l'Assemblée générale. Changement de province. Après la libération du colonel Edi Kapand, une messe d'action de grâce a été dite mercredi 13 janvier à Lubumbashi. La dynamique de la jeunesse ronde et plusieurs autres personnalités de cette communauté ont pris part à cette activité. Junior Kaneki. C'est sous cette ambiance que la messe d'action des grâces pour la libération du colonel Edi Kapand a été dite ce mercredi 13 janvier 2021 à Lubumbashi, en la paroisse Sainte-Marie et Virginie. On prit part à cette messe la dynamique de la jeunesse ronde et beaucoup d'autres personnalités de la communauté ronde. Dans son homélie tirée du livre de Matthieu chapitre 10, du 17e au 22e verset, l'officiant du jour a appelé toute l'assemblée à croire en Dieu malgré les tourments. Il est resté. Il faut croire en le Seigneur. Il faut croire en Dieu. Il faut croire en soi-même. Ne croyez pas dans une personne. Si vous croyez en moi, vous serez déçus. Dans sa prise de parole, le président national de la dynamique Jeunesse Ronde a tout d'abord remercié le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour sa grâce accordée à Edi Kapand. Et c'est avant de dire un mot de gratitude envers toute la communauté ronde pour son implication dans la libération de leur digne fils. Remercions à cette solennité le grand chef, Sa Majesté Mantia Lumana, pour son implication en tant que chef d'une grande communauté. La libération du colonel Edi Kapand, tant souhaitée non seulement par sa communauté ou sa famille, mais elle était l'œuvre de plusieurs, on l'a vu dans un long métrage, chacun joue son rôle. Et cela me pousse à remercier particulièrement certains acteurs, toute la notabilité Lunda, sans exception aucune, pour leur intervention ponctuelle, souvent dans l'ombre. Au sortir de cette messe, la notabilité ronde n'a pas manqué des mots. C'était une occasion de rendre grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il a posés et par la même occasion dire merci au chef de l'État avec l'appui de l'ordonnance gracieuse en faveur de notre bénéfice qui est Edi Kapand. Aujourd'hui nous sommes très contents, nous l'attendons, nous sommes fiers de lui. Il a emmené beaucoup de choses et nous l'attendons et nous sommes de cœur avec lui. Plusieurs années de prison
privation de liberté, loin de sa famille, ses frères et son pays pratiquement, et une grâce présidentielle qui arrive. C'est une occasion pour remercier le Seigneur. Détenu en prison de Makala depuis 2001, le colonel Edi Kapend et beaucoup d'autres prisonniers par une ordonnance présidentielle. Parlons sport à présent dans ce journal. Patrick Borel-Mukendi nous fait dire que le ministre de Sport Marcel Amos Mbayo a fait une mise au point concernant la participation des Léopards handball à la Coupe du Monde Égypte 2021 et des Léopards football au Championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021. En prévision de la participation des Léopards messieurs handball à la Coupe du Monde Égypte 2021 et au Championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021 pour les Léopards football, le ministre des Sports, Marcel Amos Mbayo Kitenge, veut la 3e étoile après celle de la Côte d'Ivoire et du Rwanda. Nous devons la rafler cette coupe-là définitivement. C'est ça notre objectif avec la FECOFA. À l'heure actuelle, l'équipe nationale se retrouve déjà en Tanzanie pour peaufiner la préparation. Et je crois que de ce côté-là aussi, il n'y a aucun problème. Pour ces derbys du fleuve, les Léopards auront besoin du soutien du public pour vaincre les Diables Rouges dimanche 17 janvier au pays de Samuel Eto'o-Fils. Tous les Congolais, à partir déjà de demain, soutiennent le handball et à partir de dimanche à 20h, tous derrière les Léopards. Parce que tenez bien que nous jouons contre nos voisins. Donc c'est comme si le fleuve va nous séparer en voyant les flammes à gauche à droite. Et concernant les tests Covid, les patrons des sports précisent. Aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser la liste. Et je crois qu'il y a déjà l'assistant du docteur Mouyembe qui est sur place ici. On va faire examiner tout le monde au plus tard vendredi. Et c'est sur base des résultats de la Covid qu'on va devoir confectionner la liste définitive. Les handballeurs qui seront à leur première participation à une phase finale de la Coupe du Monde comptent présenter une belle image. Vous savez, nous sommes déjà dans un groupe très difficile avec le Danemark qui était champion d'Europe, champion olympique. Il y a l'Argentine qui est championne de l'Amérique. Il y a peut-être le Bahreïn qui a même le même niveau que nous. J'avais parlé avec les athlètes hier, je les ai dit, mon objectif à moi c'est de présenter une belle image du handball congolais. Une belle image parce que nous avons une équipe qui est en train de monter en puissance parce qu'être parmi les 7 nations africaines sur autant de nations, à féliciter, mais je crois que pour eux, ils vont se battre quand même. Moi je les ai dit, si vous nous faites une surprise en vous qualifiant au tour principal, donc ça sera une grande fierté pour cette discipline. Bonne chance à nos fauves, la République est derrière vous. La délégation congolaise quitte Dar es Salaam mercredi 13 janvier pour Douala où l'équipe établira son quartier général pour le premier tour du 6e championnat d'Afrique des Nations CHAN. Revenons sur le moment fort de la rencontre amicale qu'a livrée hier mardi avec la formation de Tanzanie. Le commentaire est de Ndaye Lamboshi et Patrick Borel-Mukendi. Les Taifa Stars A' de la Tanzanie et leur homologue de la République démocratique du Congo, les Léopards A', se sont neutralisés sur le score d'un but partout mardi 12 janvier 2020 à Benjamin Mkapa National Stadium à Dar es Salaam. En rencontre amicale de préparation du 6e championnat d'Afrique des Nations CHAN qui démarre du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. Les fauves de la RDC ont démarré la partie du bon pied puisqu'ils ont trouvé le premier chemin de but par Kalala Maïli Fiston à la 19e minute, 0-1. L'espoir qu'ils conserveront jusqu'à la pause. Ils se feront surprendre au retour des vestiaires en encaissant un but égalisateur par l'entremise de Lianga à la 52e minute. Un but partout. J'ai eu beaucoup d'enseignements dans ce match. Oui, c'était un bon test parce que là, on est au début de la compétition. Nous sommes 16. Donc, il y a une chance pour chacun. Une chance sur 16 d'aller au bout. Donc, nous, on ne veut pas laisser notre chance à qui que ce soit. Et on voit que les équipes se valent. Il n'y a pas de petite équipe. Donc, on va prendre tout le monde au sérieux. Et la Tanzanie aussi est un concurrent sérieux. Les Léopards de la RDC partagent son groupe avec le Diable Rouge du Congo,
le chevalier de la Méditerranée, de la Libye et les menaces du Niger. Les ambassadeurs de la RDC livreront son premier match contre le Congo-Brazzaville le dimanche 17 janvier au stade de la Réunification. À présent, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre l'actualité africaine dans ce condensé de nos confrères de La Voix de l'Amérique. Suivez. Au Niger, l'opposition a décidé de reprendre sa place à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qu'elle boudait depuis 2017. 5 de ses représentants y ont été nommés lundi en vue du second tour de l'élection présidentielle, a indiqué mardi un responsable de la coalition CAP 2021. En Ouganda, le candidat de l'opposition Bobi Wine, qui affrontera jeudi aux urnes le président sortant Yoweri Museveni, a appelé mardi les électeurs à voter en masse et à protéger leur vote. 6 corps ont été repêchés et 19 personnes sont portées disparues à la suite d'un naufrage vendredi dernier d'une péniche sur le fleuve Congo dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Le procureur de la République a ouvert une enquête. Une crise humanitaire se profile dans le sud de Madagascar avec des cas de famine et un taux de malnutrition qui continue d'augmenter en raison d'une 3e année consécutive de sécheresse, alerte le Programme alimentaire mondial. Complétons l'actualité à présent avec la revue de presse sélectionnée et commentée pour vous par Patrick Polidor-Gazemi. Les projecteurs de tous les journaux sont tournés vers l'Assemblée nationale sur laquelle plane encore le fantôme des pétitions. En effet, renseigne la prospérité à sa une, le bureau d'âge de cette chambre du Parlement est visé par 3 pétitions. Contre-attaque du FCC selon le quotidien. Ces pétitions ont été déposées le 11 janvier 2021 auprès du secrétariat administratif contre les 3 membres du bureau. Le journal indique que la pétition contre le président du bureau d'âge a été initiée par le député national Kokonyangui. Elle reproche au président Mosso l'inscription à l'ordre du jour des matières ne relevant pas du bureau d'âge. Les pétitions ont reçu 140 signatures des députés qui reprochent au bureau l'excès de pouvoir, précise de son côté le Monitor qui parle de la panique générale à l'Assemblée nationale. Forum des As voit l'ombre de la jurisprudence Mabunda qui soutient que le bureau d'âge ainsi mis en accusation ne saurait présider la plénière au cours de laquelle ces pétitions seraient examinées, au risque d'être juge et partie. En clair, écrit-il, le trio Mosso, Namassia et Boussa devraient subir le sort de leurs devanciers. La République qui évoque la plénière du lundi 11 janvier dernier fait déjà un constat au sujet des rôles. Pour ce quotidien, en effet, le FCC arbore l'étoffe de l'opposition. Les députés FCC, qui étaient habitués à plaider pour la poursuite des séances, se sont illustrés cette fois-ci dans un brouhaha exigeant la surséance de la plénière. Comme le dit le tabloïd, les acteurs, ou mieux, les positions ont changé. Pour Africa News, Mbosso et son équipe se sont fait prendre. Et comment? Le journal fait savoir que le lundi 11 janvier 2021, en déclarant en marge de la plénière qu'il présidait que le bureau d'âge n'a jamais été saisi d'une motion contre le Premier ministre, Mbosso était loin de s'imaginer qu'un huissier de justice a réussi à lui notifier des pétitions visant individuellement tous les membres de son bureau. Les actes avaient été reçus par un membre de son cabinet peu avant qu'il ordonne la fermeture de tous les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et ceux de son cabinet. Mais pour l'avenir, il s'agit d'un combat voué à l'échec car le règlement intérieur ne prévoit pas d'initier des pétitions contre le bureau d'âge Les députés FCC auraient dû saisir la Cour constitutionnelle pour obtenir d'elle l'interprétation de quelques dispositions du dit règlement. L'actualité, c'est aussi la possibilité de voir Modeste Bahati être nommé Premier ministre, c'est-à-dire passer de l'informateur au Premier ministre, comme le titre Econews, qui le qualifie de favori, s'appuyant sur le fait que le président de la République, Félix Tshisekedi, n'exclut pas ce cas de figure. Pour le quotidien, il est le favori capable de mettre d'accord Félix Tshisekedi, Bemba et Katumbi, en plus des transfuges du FCC. Enfin, le journal revient sur la révélation du ministre de la Communication et Médias, Jolino Makelele,
faite hier au cours du déjeuner débat de vœux 2021, à savoir les chaînes TNT irrégulières seront déconnectées ce mercredi. Elles sont au nombre de 111. 47 TV TNT seulement sont en ordre. 32 sont en procédure de paiement. Bonsoir. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons terme à ce journal, mais avant de la clore complètement, le rappel de titre. État de lieu de la gratuité de l'enseignement dans les écoles conventionnées catholiques, les évêques de la SENCO recommandent à l'État de revoir la rémunération des enseignants et d'augmenter le frais de fonctionnement. Fermeture du marché central de Kinshasa, cette décision de l'autorité urbaine n'est pas bien accueillie auprès de vendeurs. Les léopards de la République démocratique du Congo entrent en compétition au championnat d'Afrique de Nations CHAN de ce dimanche au Cameroun. Le ministre des Sports Amos Mbayo fait le point. Fin de cette session d'actualité. Vous avez été nombreux à la suivre. Merci de votre attention et restez branchés sur votre chaîne.